aujourd'hui, là, je me mets à risque aujourd'hui. Je prends des risques parce que on va faire une recette Ricardo. J'avais un chou-fleur chez nous que j'ai acheté il y a un peu plus, si je me trompe pas, là, il y a un peu plus de 2 semaines, j'ai acheté du chou-fleur et je me suis dit, je vais faire une recette avec du chou-fleur. Bon. Moi, là, ma relation avec du chou-fleur, c'est que c'est beau, là, c'est bien bon, mais le cuisiner, c'est autre chose, OK? Donc, j'ai décidé de faire, j'ai cherché un matin une recette et j'ai trouvé un gratin de chou-fleur Ricardo. Donc, évidemment, c'est encore une belle recette de Ricardo que je fais aujourd'hui. J'ai rajouté un petit quelque chose pour la pimper et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Puis, évidemment, pour faire cette recette de gratin de chou-fleur, ça prend une sauce béchamel. J'ai jamais fait de la sauce béchamel de toute ma vie au complet. Habituellement, j'en mange juste quand c'est quelqu'un d'autre qui en fait. Donc aujourd'hui, je me risque. J'ai trouvé une recette de sauce béchamel au micro-ondes. Et je vais tenter de faire ça. Donc, je suis à risque. Si vous voyez, je risque de me planter. Mais si on se plante, ben écoute, on va rire ensemble. C'est aussi simple que ça. C'est quand même relativement simple à faire. C'est une recette que j'ai trouvée. Ben, c'est la même recette que Ricardo de béchamel, mais à faire au micro-ondes. Et en tout, ça va me prendre environ 4 minutes au micro-ondes à faire. Mais je veux juste être sûre que ça va sortir sur le sens du monde. Donc, on commence par avoir notre beurre. Là, bon, je vous ai sorti 2 affaires. D'abord, pour ceux-là qui ont la Tupperware, utilisez ça si vous n'avez pas autre chose. Ce qui est important quand vous allez cuisiner au micro-ondes, c'est d'utiliser des plats qui sont tolérants au micro-ondes. Tu sais, quand tu prends un plat là, que tu as, puis il y a une petite croûte blanche qui se fait, là, qui se forme tout le tour à chaque fois que tu le mets au micro-ondes, bien ça, c'est du plastique qui a fondu. Puis après ça, ça a été dans ta bouffe, puis après ça, tu l'as mangé. Faites le calcul en arrière, là. Je suis pas certaine que du plastique, c'est ce que tu as envie de manger pour déjeuner, hein? Donc, on essaie d'éviter. Alors, c'est important au micro-ondes de toujours utiliser soit des contenants en verre. Le problème avec les contenants en verre, c'est qu'à l'occasion, moi, ça m'est arrivé à 3 reprises d'avoir quelque chose qui m'a pété dans la face quand j'ai ouvert la porte du micro-ondes parce que le verre a éclaté. Ou d'utiliser les produits qui sont sécuritaires pour le micro-ondes. Et la gamme des chauffeurs, la Tupperware, ce type de plastique-là, c'est des plastiques qui sont sécuritaires. Moi, je fais cuire mon poulet là-dedans 30 minutes au micro-ondes. Là, puis checkez mon plat. Il est parfait, là. Il n'est pas neuf, là. Ça fait à peu près 4 ans que je l'utilise constamment. Puis il est encore en très bon état. Donc, je m'assure de ne pas manger de plastique. Donc, si vous avez la Tupperware, c'est ce que vous utilisez pour faire la sauce béchamel. Parce que c'est gras, hein? Et que vous allez utiliser ça au micro-ondes pour environ 3 minutes. Fait que là, ce que j'ai, c'est que moi, j'ai le pichet. Si vous le voyez sortir, celui-là, là, je l'aime. Je l'aime vraiment d'amour, ce plat-là. Je l'adore. Alors, je vais utiliser ça pour faire ma béchamel. Je trouve ça le fun parce que la poignée reste, tu sais, je suis capable de la prendre en main. Et mon contenant ici, le plastique est sécuritaire pour le micro-ondes. Donc, je vais faire fondre mon beurre. 20 secondes. Mon beurre est maintenant fondu. Je vais rajouter ici 2 cuillères à table de farine. Et ce que j'aime, c'est que j'ai mesuré mon 2 cuillères à table dans mes mignonnettes. Puis là, tout le monde regarde les mignonnettes puis ils se disent « Ah, ça, c'est pour mettre de la vinaigrette. » Et j'ai des petites nouvelles pour toi, mon ami. Les mignonnettes ont un petit côté rebelle en arrière, c'est-à-dire que dessus, vous allez... Là, je pense pas que vous voyez bien parce qu'on... C'est peut-être demain. Vous voyez, il y a des mesures dessus. Ça, c'est 15 ml. Ça, c'est 30 ml, 45 ml ou 60 ml. Puis de l'autre bord, ça, c'est le côté rebelle. Tu as un demi-once, un once, un once et demi, puis 2 onces. Alors ça, là, c'est la mesure à drink parfaite. Oh. Bon, je la connais un peu de même, là, mais bon. Alors, je vais rajouter mes 2 cuillères à soupe de 30 ml. De farine et je vais mélanger avec mon fouet pour bien venir délayer tout ça. Et je vais renvoyer ça au micro-ondes. C'est encore mon gym du jour, hein? Donc voilà. Je vais renvoyer ça ici au micro-ondes pour 30 secondes. Donc, j'ai fait cuire ma farine avec mon beurre pendant 30 secondes à la demande de la recette. Donc, on mélange. Donc, je vais rajouter ici ma tasse de lait froid d'une shot. C'est ça qu'ils disent, d'un trait.
Et là, je vais brasser. Vous sortez votre fouet. Donc, je vais rajouter sel, poivre. Toujours meilleur avec du poivre et du sel, bien sûr. Clairement, la sauce béchamel que vous mangez là, quand vous allez au restaurant, là, elle est salée. Hein? Puis, ils disent de rajouter de la muscade. Donc, j'ai ma muscade dans mes petits contenants Tupperware. Ce qui est le fun, c'est que ma muscade est là. Et de la muscade, là, sincèrement, est-ce qu'on prend ça partout? Pas tant. Donc, c'est important de la conserver pour qu'elle garde ses arômes, qu'elle soit bonne au goût. Ils disent d'en mettre comme on veut. Je vais y aller léger. C'est correct, je vais y aller léger. Si j'en ai des habitudes de faire de la béchamel au micro-ondes, là, dites-moi là, hein, je vais pouvoir le faire. Oh, merci Hélène. Hélène qui dit en bas à gauche, on voit partager. Oui, donc partagez en bas à gauche. Marquez-moi des commentaires, s'il vous plaît, si vous avez vos trucs à vous autres là, de sauce béchamel que vous faites vous-même, ou si vous avez la meilleure recette de sauce béchamel, dites-moi là, j'aime ça tester des nouvelles recettes. Et là, je vais envoyer 3 minutes mon mélange. Ils disent à intensité élevée. Alors, j'ai fait ça. Pendant ce temps-là, on va préparer nos choux. Alors, notre chou-fleur plutôt. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé... Bien là, je vous ai sorti mon chou-fleur et on va le découvrir ensemble. Donc, ça va vraiment être une question de goût que vous allez... Oh. Mon vieux chou-fleur de genre... qui est parfait, là. Mon vieux chou-fleur de... au moins 2 semaines, sinon un peu plus que ça. Là, je ne sais plus exactement ça fait combien de temps qu'il est là dans mon Intelifrais. Donc, tu sais, je ne sais pas pour vous autres si vous avez vu le chou-fleur qui est venu, là, tu sais, maintenant, là, oh, je vais aller chercher mon strainer. Le chou-fleur qui était à 5$ l'année, 7$ l'année passée, maintenant. Donc, c'est pas le genre de choses qu'on souhaite payer pour du chou-fleur, mais quand on l'a, on va le cuisiner. Fait que là, il fallait qu'il se cuisine aujourd'hui, c'est sûr. Couteau du chef. Hein? Qui est dans son enveloppe, fait que c'est le fun. Même si les enfants fouillent dans le tiroir, ils sont pas pris dedans. Et là, c'est vraiment vous autres qui allez choisir votre chou, comment vous souhaitez le couper. Si vous voulez avoir des petits mini morceaux de chou, ben, bon, ça paraît-tu que je fais pas du chou souvent? Donc, si vous voulez avoir des mini morceaux, ben glissez-le dans votre hachoir, dans votre extra chef, vous allez pouvoir le couper en petits morceaux. Moi, j'ai mon amie Catherine que maintenant, elle ne fait plus de patates pilées, elle fait du chou pilé. Donc, au fond, elle fait cuire son chou. Une fois qu'il est cuit, elle l'envoie là-dedans, elle le défait en purée. Puis honnêtement, on n'y voit que du feu. J'ai passé ça à mes enfants l'autre jour dans le pâté chinois, puis tout le monde était comme genre « Ah, c'est non mais bon le pâté chinois! » Puis j'étais comme genre « Haha, chou-fleur! » Tu sais, même eux autres mangent du chou-fleur, ils sont pas au courant. Hein? Alors, vous avez environ 3 tasses de chou-fleur là-dedans. Voilà, je vais aller les nettoyer. Donnez-moi 2 secondes pendant que je nettoie, puis vous pouvez partager le live, là. Alors, mon chou-fleur est rincé, nettoyé. C'est pas quelque chose de bien compliqué. Yo, ma Tupperware est là. Tu vois, la Tupperware est bien utile pour bien des choses, pour pas mettre de l'eau partout. Donc, voilà. Et ce que je vais utiliser pour faire cuire mon chou-fleur, je vais y aller vraiment... Oh, c'est prêt. Je vais y aller avec mon micro-grill, bien évidemment. Oh my God. Oh. Et là, il faut mélanger encore. J'espère que ça va être cool, là. Honnêtement, là, je pense que j'aurais pu la mettre dans mon extra chef, puis oh, ça marche. Je capote, j'ai de faire de la sauce béchamel au micro-ondes. Première fois de ma vie, je fais ça. Hey, hein? Moi qui pensais que la sauce béchamel, c'était une affaire qui était méga compliquée à faire. Et aujourd'hui, grâce à vous autres, parce que vous êtes en ligne avec moi et que je cherche des nouvelles recettes à faire à tous les jours avec vous autres, ben, Caroline, j'ai fait une sauce béchamel au micro-ondes en 3 minutes. Hey, j'en reviens pas.
En plus, ben, je fais mon gym, j'ai du bras. Checkez ça, la belle sauce béchamel. Hey, j'ai plus jamais envie de faire ça sur le rond de poêle ou d'acheter. Hey, honnêtement, oh God! Hey, tu sais, la sauce béchamel, là, on va se le dire, là, ce qu'il y a dedans, c'est du beurre, de la farine puis du lait. 3 ingrédients. Combien ça coûte d'acheter un sachet pour faire de la sauce béchamel? Ça doit coûter comme 1,5 piastre. Voilà. Là, je sais que c'est pas grand-chose, 1,5 piastre, mais honnêtement, ce que ça vient de me coûter faire de la sauce béchamel à la maison, là, ça va me coûter 37 ou 47. Même pas. Caroline, tu sais, puis on se casse la tête à acheter ça, puis on a l'impression que c'est quelque chose d'incroyable à faire. Bon, prochaine étape, ça va être la sauce hollandaise. Alors, donc, je vais utiliser mon micro-grill pour, évidemment, faire mes choux-fleurs. Ricardo dit de les bouillir à l'avance, mais moi, je vais les cuire directement, comme si je les avais fait au four. Donc, je vais seulement mettre mes fleurons de brocoli. Je les trouve peut-être un petit peu trop gros encore, OK? Fait que je vais y aller, je vais les couper encore en fleurons. Et comme je disais, ce que j'aime avec cette recette-là, c'est qu'on peut la congeler. Puis là, des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, tu congèles tout ça pour... » Oui, on congèle ça. OK? Congelé. Puis, tu sais, dites-vous une chose, quand vous posez des questions à savoir si les choses sont congelées ou pas, là, quand tu achètes à l'épicerie ou peu importe, des repas préparés à l'avance, là, bien, si le gars qui les a, ou la fille, là, qui les a congelés, préparés à l'avance et congèle, pourquoi toi, tu pourrais pas les congeler chez vous? OK, c'est la réflexion du jour parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui dit « Ah, ouais, ça se congèle. » Ben oui, crime, ça se congèle certain. T'en achètes du congelé. Fait que pourquoi toi, tu pourrais pas le congeler chez vous? Hein? C'est la même affaire. Donc voilà, on congèle, c'est plus simple. Alors là, je suis en train de râper mon fromage parce que ça prend ça pour la recette. J'aime beaucoup cette râpe à fromage-là, hein, sérieux. C'est le fun d'avoir la grosse râpe parce que comme hier, on faisait l'atelier culinaire avec Audrey. Audrey, elle disait qu'elle avait pogné le fromage en spécial à l'automne passé. Et ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait acheté le fromage, elle l'avait râpé dans son maître râpe et qu'elle l'avait conservé comme ça en portions avec le nom des fromages écrit sur le dessus de ses Freeze It, de ses garde-gel. Et en fait, ça faisait déjà 6 mois qu'elle avait son fromage au congélateur, puis ça avait même pas pris le goût du congélateur, mais rien. Tout était encore super bon. Donc, ça fait vraiment toute la différence sur ton budget d'épicerie. Hein. L'objectif reste de pouvoir minimiser les coûts. Alors voilà, donc j'ai mes choux-fleurs. Oh my God, ils ont même commencé à rôtir un petit peu. Je l'avais mis en cocotte, mais bon. Alors, mes choux-fleurs sont ici. Sont toutes installées. La grille est chaude. Puis là, je vais faire quelque chose que je ne fais pas tout le temps, mais c'est parce que aujourd'hui, j'ai envie de le faire. Je vais utiliser ma top longue pour juste bien mélanger parce que je veux m'assurer que tout soit bien enrobé dans ma sauce béchamel. Ça va pas tomber. Donc, mes brocolis, pas mes brocolis, mais mes choux-fleurs qui sont déjà très attendris, on s'entend. Alors, voilà. Je renvoie ça. Ça, c'est juste pour me donner un petit peu plus de vaisselle à faire aujourd'hui. Hein. C'est juste ça. Hey, ça fait pchi. Donc, en temps normal, si vous n'avez pas le micro-grill à la maison, pour cette même recette-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos choux-fleurs, vous allez les enrober, vous allez les faire cuire à l'eau, les faire bouillir. J'aurais pu les faire dans mon Intelli multicuiseur pour qu'ils soient cuits à la vapeur. Ça aurait pu être une autre solution. J'ai choisi de les faire dans mon micro-grill parce que je voulais utiliser un seul plat, puis finalement, on l'utilisait là. Hein? Mais c'était juste pour brasser. Et une fois que ça c'est fait, vous faites chauffer le four à broil. Et vous mettez tout ça sur une tôle, une plaque à biscuits. Avec, mon Dieu, j'ai plus de lumière depuis ce temps-là. Avec un papier parchemin dans le fond, vous envoyez ça à broil au four pour environ 3 ou 4 minutes, le temps que votre fromage gratine dessus. Là, j'en ai mis un petit peu plus qu'une tasse parce que moi, j'aime ça quand c'est bien gratiné. Je sais que mes enfants vont venir dîner dans pas long. Alors, eux autres aussi aiment beaucoup ça quand c'est gratiné. Fait que tout le monde va être content, bien évidemment. Je remets ça ici. Je vais remettre mon couvercle en position cocotte. Oui, parce que je veux pas que ça
ça écrase mes affaires. Et moi ici, comme je veux que ce soit un petit peu plus cuit, un petit peu plus gratiné, je vais le renvoyer 5 minutes. Oups. Au micro-ondes pour mon chou-fleur gratiné. Je pense que je vous souhaite un super beau week-end. Mangez bien, profitez du beau temps, profitez de la famille, profitez de vos amis et on se retrouve sans faute lundi!